Feel your heart beat. Bonjour et bienvenue à tous donc pour une nouvelle vidéo consacrée à Cinema 4D. Donc en fait ce n'est pas un tuto à proprement parler, donc c'est juste une petite vidéo pour vous présenter un studio que j'ai donc réalisé et qui permet donc de jumeler, on va dire, les rendus ProRender et les rendus physiques. Donc je précise que ProRender est un mode de rendu qui est disponible depuis la version 19 de Cinema 4D. Voilà. Donc en gros le studio, voilà, donc il se présente comme ceci. Donc on va dire une cage qui représente notre studio, un support, un socle sur lequel on va déposer notre objet, notre scène, et une lumière. Et il y a aussi un ciel avec un HDR donc juste derrière. Donc là je vais activer le mode, voilà, le mode fond, on va dire. Donc on voit bien la HDR pardon, qui se trouve donc en arrière-plan. Donc au niveau donc de ce studio, tout est gérable par rapport à donc des données utilisateurs. Donc lorsque je clique donc sur l'objet studio, j'ai donc toutes mes données utilisateurs qui apparaissent et donc qui vont me permettre donc de gérer les paramètres de ce studio. Donc en fait tout est géré par rapport à des Xpresso, voilà, que je vous montre ici. Bon, je vais pas vous expliquer tout ce que j'ai fait avec Xpresso, mais en tout cas tout est là. Et donc en fait ces paramètres donc qu'on va modifier ici depuis les données utilisateurs vont se répercuter donc sur les deux studios, à la fois le studio ProRender et le studio physique. Voilà. Donc tout d'abord, on a donc deux boutons. Donc pour activer ProRender, voilà, ou le désactiver. Donc il faut savoir que si vous activez ProRender, donc depuis la donnée utilisateur, il faudra se mettre en ProRender, donc dans les réglages de rendu. Ça ne se fait pas automatiquement. Donc très important. Ensuite, vous avez donc la possibilité donc d'effacer le studio, en tout cas la cage du studio. Donc là, on constate que le socle, donc le support sur lequel va se trouver notre scène, s'est agrandi. Voilà, donc ça permet donc de faire des rendus en prenant en compte donc l'intégralité de l'HDR. Voilà, ce qui peut être sympa aussi. Ensuite, donc notre studio, on peut donc modifier sa couleur. Voilà, le mettre plus sombre, plus clair, modifier aussi donc sa teinte, il n'y a pas de souci. Et la réflexion. Voilà, donc le faire. Donc ça, c'est une réflexion. Ouais, donc c'est surtout la manière dont le studio donc va réfléchir la lumière. Voilà, c'est la cage donc du studio n'est pas équipée d'une texture métallique, on va dire. Voilà, donc c'est en fait voilà, donc il faudra donc mixer l'apparence donc du studio que l'on souhaite entre ces deux paramètres. Donc couleur et réflexion. Ensuite, j'ai installé donc une échelle, voilà, où le studio donc pourra s'agrandir. Par exemple, si vous voulez faire des rendus avec des longues focales, 100 mm, 200 mm. Voilà, donc la caméra donc aura pas mal de recul par rapport à l'objet. Donc pour éviter qu'elle passe à travers la cage, voilà, donc j'ai juste mis ce paramètre pour ça. Voilà. Au niveau du socle, donc on pourra modifier son rayon. Voilà. Pareil, sa couleur. Donc là, vous pourrez choisir la couleur que vous voulez. Sa réflexion. Donc là, par contre, donc le support est équipé donc d'une texture métallique. Donc là, il y aura donc une réflexion métallique. Et donc, on pourra aussi jouer donc sur la diffusion de la réflexion. Donc à 0, des réflexions très nettes. Et bien sûr, à 60, 70, donc des réflexions floutées. Ok. Ensuite, au niveau donc de la lumière, donc on va pouvoir donc jouer sur sa hauteur. Vous voyez, donc là, je bouge le slider, sur son orientation. Donc en gros, la lumière effectue donc une rotation par rapport au centre de la scène. Voilà.
Ensuite, l'intensité de la lumière. Voilà, donc là, plus la scène est éclairée. Et la taille de la source lumineuse. Voilà, afin de pouvoir jouer donc sur la diffusion des ombres portées. Donc plus la lumière aura une petite taille, plus les ombres portées seront franches, mais par contre il faudra donc augmenter l'intensité, si vous voulez que votre scène soit bien éclairée. Voilà. Et enfin donc la distance, en fait c'est voilà, la distance par rapport au centre de la scène. Donc à 0 c'est vraiment au-dessus de la scène, et à 500 c'est éloigné. Donc là aussi c'est surtout pour jouer par rapport aux ombres portées. Et enfin donc l'onglet donc HDR. Donc là, en cliquant dessus, donc vous pourrez donc choisir votre HDR, donc, voilà, qui va participer donc à l'éclairage de la scène, l'intensité de l'HDR, voilà, donc plus ou moins intense en termes d'éclairage, et aussi son orientation. Voilà, donc l'orientation, donc vous pourrez bouger de 45 degrés en 45 degrés. L'orientation donc de l'HDR. Voilà. Donc j'active ma caméra, donc j'écris une petite scène, voilà, toute simple. Donc dans cette scène, il y a donc une texture. Donc si vous utilisez ProRender, il faudra donc une texture, un matériel PBR. Et si vous faites un rendu physique, eh ben, il faudra donc utiliser une texture normale, un matériel normal. Mais là, en l'occurrence, vu que mon PBR n'est pas très compliqué, il fonctionne pour les deux rendus. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, je suis donc en moteur de rendu ProRender, donc tout va bien. Donc là, je vais démarrer un rendu dans la fenêtre. Comme ça, donc, on aura une modification en temps réel, donc de notre rendu. Donc là, on constate que ça crame beaucoup. Donc oui, en effet, donc j'ai une intensité de lumière qui est à 1800. Donc on va se remettre à 200. Voilà. Et donc là, bien sûr, je modifie donc les paramètres de mon studio directement. Et donc là, j'ai le résultat en temps réel. Par exemple, si je mets un fond beaucoup plus clair, bah voilà, j'aurai un fond beaucoup plus clair. Si je fais en sorte qu'il réfléchit mieux la lumière, voilà, il apparaîtra beaucoup plus clair aussi. Voilà, je peux modifier le support. Voilà. Modifier son intensité, donc à 0, aucune réflexion sur le support, et à 200, bah une très très forte réflexion, bien sûr. Voilà. Et après, bien sûr, pour jouer donc sur le floutage de la réflexion, donc diffusion. Voilà, donc là j'ai des réflexions beaucoup plus diffuses sur le support. Voilà. Ok. Après, donc au niveau de la lumière, donc par exemple, si je la mets assez basse, voilà, j'aurai donc un éclairage différent. Donc là maintenant, on commence à voir donc la réflexion de la lumière sur le support. Voilà. Si je me mets en 2 de taille, on constate que l'éclairage a beaucoup diminué. Donc là, il va falloir que j'augmente l'intensité. Voilà. Donc là, on constate qu'on ne voit pas les ombres. Donc en fait, je vais me mettre à 0 en réflexion. Voilà, donc là, on constate que les ombres n'apparaissent pas sur le support. Donc on va encore augmenter l'intensité de la lumière. Ok. Voilà, donc là, on commence là. Donc là, on voit les ombres. Donc, qui sont très très franches parce que la lumière est très basse. Donc je vais la mettre un petit peu plus haut. Voilà. Donc là, vu que j'ai une taille de ma lampe à 5, donc les ombres sont très franches. Maintenant, si je mets une taille à 50, donc là, bien sûr, ça va cramer la scène. Donc, il va falloir que je baisse l'intensité. Voilà. Et donc là, on constate que les ombres portées, voilà, sont plus floutées. OK? Donc, bien sûr, si je baisse la réflexion du studio, voilà, je ne vais pas avoir un blanc trop cramé de ce côté-là. Et si je mets donc la distance à 0, donc la lumière se trouve directement sur la scène. Voilà.
Donc voilà, donc c'est des paramètres assez simples à gérer, hein. Voilà, pour donc obtenir différents résultats. Donc là, au niveau donc, de l'HDR, si je modifie l'orientation, donc là on va voir donc, sur la réflexion, et sur l'orientation de la HDR donc, se modifie. Donc là on va remettre une légère réflexion sur le support. On va baisser l'intensité, on va baisser la taille de la lumière, 35. Voilà. En gros, donc, comment fonctionne donc ce studio? Voilà, donc c'est, j'essaie toujours d'avoir très peu de paramètres pour pas trop se prendre la tête. Donc maintenant, on va faire quelques tests. Donc là, je désactive ProRender. On va donc faire quelques tests de rendu. Voilà, donc je positionne ma scène. Donc on va commencer à faire donc un test ProRender. Donc toujours bien vérifier que dans les réglages de rendu, vous êtes dans le moteur ProRender. OK. Donc après, bien sûr, les paramètres de sortie, c'est à vous de gérer. Après, chacun. Donc là, en l'occurrence, moi, je me suis mis en nombre d'itérations à 100 pour éviter d'avoir un temps de rendu trop long. Voilà, donc on lance le rendu. Donc voilà. Voilà notre rendu ProRender. Donc maintenant, je vais décocher ProRender et donc faire un rendu physique. Voilà. Donc c'est clair qu'il y a une légère différence, bien sûr, entre le résultat final. Ça, c'est tout à fait normal. Mais en gros, ça donne ça. Voilà. Donc ensuite, on va prendre un exemple. Si vous voulez donc faire un rendu sans la light additionnelle, donc là, vous mettez seulement au niveau donc, de la light, la taille à 0. Voilà. Taille à 0. Donc là, il n'y a plus donc, de lumière. On va se mettre sans le studio. Donc on constate que dès qu'on est sans studio, donc le support s'agrandit pas mal. Voilà, donc ce qui permet donc de faire des rendus sans être forcément gêné donc, par la transition donc, entre le support et le fond, quoi, l'HDR. Voilà. Donc on va se mettre comme ça. On va changer d'HDR. Voilà. Donc là, on était dans un style studio. Maintenant, on va mettre l'intérieur d'un appartement, par exemple. Voilà, celle-ci. On peut changer la couleur du support, se mettre un peu plus sombre. On va se mettre un peu plus flouté. Voilà. Au niveau donc, des réflexions du support. Voilà. Au niveau de l'intensité de l'HDR, on va se mettre un peu plus élevé, 85 peut-être. Voilà. Donc au niveau de la lumière, voilà, donc j'ai mis taille à 0, mais autant mettre aussi intensité à 0. Et on lance le rendu. Donc voilà pour le résultat ProRender. Donc on constate que c'est peut-être encore un petit peu sombre. On aurait dû encore augmenter l'intensité de l'HDR, mais c'est pas grave. On va laisser comme ça. Donc maintenant, je désactive ProRender, je change mon mode de rendu, et donc on va voir ce que ça donne. Voilà donc pour le rendu physique. Donc ProRender physique. Donc on constate que avec seulement un éclairage HDR, la similitude est plus flagrante entre les deux modes de rendu. Voilà. Voilà. Donc, autre petit point aussi. Donc là, je vais désactiver. On va donc réactiver le studio. OK. Donc, en fait, au niveau de la coordonnée 0, donc la coordonnée 0 se trouve juste au-dessus du support. Par exemple, donc si je prends une sphère, donc elle a un rayon de 50, et ben là, en termes de coordonnées, je la positionne à 50, et donc elle se trouvera juste au-dessus du support. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Voilà. Donc ce studio sera donc disponible en téléchargement. Vous aurez le lien dans la description. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ciao.